Elle a posé son téléphone, écran contre la table, à côté de la planche à découper et a dit « Ne parlons pas de travail ce soir. Je suis fatiguée. » Nous avions du saumon au four, un match qui bourdonnait à la télé en sourdine, la porte-fenêtre entr'ouverte pour laisser entrer l'air du printemps. Un mardi parfait. Le genre de soirée qui vous fait penser que la vie a trouvé son rythme et qu'elle compte bien le garder. J'aurais tout donné pour figer cette nuit-là. Si j'avais su où cela nous menait, j'aurais pris une photo de la cuisine, juste pour me souvenir de ce à quoi ressemblait l'ordinaire. D'accord, lui ai-je dit en disposant les assiettes. Pas de travail, que les bonnes choses. Elle a eu un sourire rapide, bien rodé. Tu es bon avec moi, Marc. J'essaie de l'être. J'ai rempli son verre d'eau, j'ai sorti le plat du four et j'ai observé son pouce planer au-dessus de ce téléphone. Elle ne l'a pas retourné. Un petit détail, mais un détail quand même. Pendant que nous mangions, elle a parlé de son équipe qui était sous l'eau et d'un coup de collier qui pourrait déborder sur le week-end. Ma femme, Anna, adorait 3 mots, urgence, livrable, et plus tard. Plus tard, on se reposera. Plus tard, on ira dans le nord de l'État. Plus tard, on retournera à la salle de sport. Je la croyais parce que j'aime la croire. Après le dîner, elle s'est blottie sur le canapé. Un film, a-t-elle demandé. Bien sûr. Tu peux le lancer? Je dois juste répondre à un truc. Je l'ai lancé. 10 minutes plus tard, le téléphone a de nouveau vibré. Elle l'a attrapé, s'est éclipsée dans le couloir, et la porte de notre chambre s'est refermée avec un déclic. J'ai coupé le son de la télé et j'ai observé le reflet sur la vitre de la porte-fenêtre. Moi et une pièce qui ressemblait à une publicité pour un mariage tranquille. Le saumon était bon. Le canapé était confortable. La porte est restée fermée plus longtemps qu'elle ne l'avait dit. Quand elle est revenue, son sourire était trop étudié. Fausse alerte, a-t-elle dit. Tant mieux, ai-je répondu. Faisons en sorte que ça le reste. Elle a appuyé son épaule contre la mienne. Chaleureuse, familière. Ma maison, ma femme, mes règles. Si seulement j'avais pris la peine d'en fixer. Je ne l'ai pas fait ce soir-là. J'aurais dû. Si j'avais su où cela nous menait, je me serais levé à cet instant précis pour remettre de l'ordre dans notre vie. Mais le film était correct, et je voulais être l'homme qui faisait confiance à son foyer. Le lendemain matin, j'ai décidé de réparer le broyeur à déchets entre 2 chantiers. Je suis chef de chantier. Ma journée est faite de planning et consiste à m'assurer que le bon camion arrive à la bonne porte. J'ai traversé le centre-ville pour acheter des pièces. J'ai vu une pluie battante qui dégoulinait sur le pare-brise et je me suis garé sous le parking à étage derrière l'immeuble de bureau où travaille Anna. Je lui ai envoyé un texto, besoin de la clé de ton coffre. Je pensais y avoir laissé mon jeu de douille. Pas de réponse. J'ai avancé lentement le long de la dernière rangée. Une berline grise est entrée. Le conducteur s'est garé de travers, a sauté de la voiture avec un parapluie. C'était lui. Son patron, Whitman. Je l'avais rencontré 2 fois. Poignée de main molle. Trop de, oui. J'ai failli continuer ma route, parce que pourquoi m'en soucierais-je, mais la porte passager s'est ouverte. Anna est sortie. Pas de sac, pas de parapluie. Il l'a couverte avec le sien, l'a serrée contre lui, et ils ont marché comme un couple qui avait répété le geste. Il lui a souri. Elle a dit quelque chose qui l'a poussé à lui toucher l'épaule. Au coffre de la voiture, il a posé sa main sur le bas de son dos. Elle n'a pas tressailli. On aurait dit un couple marié. Je n'ai pas klaxonné. Je n'ai pas fait de scène. J'ai posé mon téléphone sur le tableau de bord, j'ai activé l'appareil photo et j'ai pris quelques clichés à travers les essuie-glaces, parce que je voulais confirmer que je n'inventais rien. Puis j'ai rangé le téléphone et je les ai regardés entrer, sa main toujours sur la sienne sur le montant de la portière, comme une habitude. La pluie s'est calmée. Je suis reparti, j'ai acheté les pièces pour le broyeur et j'ai terminé ma journée avec des lignes droites sur mon tableau de planning et des lignes tordues dans ma tête. Quand elle est rentrée, elle a posé son sac à main sur la chaise et a humé l'air de la cuisine. « Tu as fait des pâtes ?» ai-je dit en remuant. « Comment s'est passée ta journée ?»« Le chaos » a-t-elle dit en retirant ses talons. Réunion à la chaîne. Whitman perd la tête. « Et toi, qu'as-tu fait de ta journée ?» Elle a ramené une mèche de cheveux en un chignon avant de la laisser retomber. Réunion debout, budget,
essayer de faire bouger les achats. Tu sais, le cirque habituel. J'ai regardé la vapeur monter de la casserole, s'échapper n'importe où. Juste le bureau. Elle a ouvert le frigo, a balayé le contenu du regard, a attrapé une eau pétillante au citron et ne m'a pas regardé. Rien d'autre? Non. Elle a ouvert la canette. Pourquoi? Je demande, c'est tout, ai-je répondu en posant une assiette sur l'îlot. Elle a soutenu mon regard un instant, puis a souri trop vite. Tu demandes toujours. C'est mignon. C'est ça que c'est? Mignon? Je me suis appuyé sur le comptoir. On est en train de faire une sorte de bilan? Elle a traversé la pièce, m'a picoré la joue, a pris son assiette et est allée sur le canapé. J'ai appris quelque chose à ce moment-là. Je ne dois pas ma vie à une scène. Je la dois à une décision. Alors, j'en ai pris une. On dîne sur l'îlot, ai-je lancé. Pourquoi? On a besoin d'une nouvelle règle, ai-je dit en apportant mon assiette. Pas de téléphone à table. Pas d'appel dans le couloir pendant les films. Le travail s'arrête à la porte, sauf si quelqu'un saigne. Elle a ri. Trop fort pour la taille de la pièce. C'est une blague? Pas une blague. Une limite. C'est contrôlant. C'est clair. Tu pourras remettre ton titre de directrice quand tu quitteras la maison. Ici, tu es ma femme. Elle m'a regardé, jaugeant la pièce comme une stratège. D'accord pour ce soir. Mais je ne peux rien promettre quand on est en plein rush. C'est ton problème à régler avant d'arriver dans l'allée, ai-je dit en enroulant mes pattes. On a un problème? Elle n'a pas répondu. Elle a mangé, et j'ai pris la deuxième décision. J'ai commencé à retirer mon argent du compte commun. Discrètement, sans cérémonie, juste un homme qui dévie une canalisation avant une inondation. Le nouveau compte a été activé le lendemain matin. Ce soir-là, elle était surchargée et serait en retard, et j'ai dit, fais-le, parce que je n'allais pas faire la morale à une adulte sur la gestion de son temps. J'ai fait un long trajet en voiture pour me vider la tête et j'ai fini devant un entrepôt où mon pote Nat a son atelier de menuiserie. Il m'a tendu une tasse qui sentait la sueur et le café. Tu as l'air d'un homme qui a avalé un clou, a-t-il dit. C'est peut-être le cas. Tu veux un conseil? Il s'est essuyé les mains. Ne te bats pas contre du vent. Construis d'abord quelque chose de solide. J'y travaille. Bien, a-t-il dit. Tu as toujours été meilleur pour les plans que pour les discours. Le lendemain matin, Anna m'a réveillé avec un café et son ancien sourire. J'ai été dur hier soir, a-t-elle dit. Désolé, c'est le rush. Je ne veux pas ramener ça à la maison. Tu l'as ramené à la maison, lui ai-je dit. J'ai pris la tasse. Merci. On peut repartir à zéro. Elle s'est appuyée contre le chambranle de la porte, plus douce que d'habitude. Je sais que j'ai été distante. Je ne veux pas qu'on s'éloigne. Ça dépend de la direction, ai-je répondu. Je suis occupé ce soir. Va dîner avec ton équipe. Elle a scié au mot « occupé », comme s'il ne m'appartenait pas. Qu'y a-t-il ce soir? Inventaire sur le chantier, ai-je dit en enfilant mes bottes. Puis je passe à l'atelier. Un mercredi? Un mercredi, a-t-elle acquiescé, maintenant le hochement de tête trop longtemps, et a tenté une dernière fois. Je peux annuler mon travail tardif. On peut regarder cette série. Tu devrais faire ce que ton emploi du temps exige, ai-je dit. Je serai occupé. C'était le premier virage en douceur de sa part. Doux, prudent, avec du sucre dessus. Ça ressemblait à de l'inquiétude. Ça ressemblait à un test. J'ai pris le café et j'ai maintenu mes plans. Jeudi après le déjeuner, je suis repassé devant son immeuble, non pas pour la suivre. Pour confirmer. Je me suis garé là où les chariots élévateurs s'alignent derrière le mur de briques. À 16h22, la berline grise est arrivée. Elle est sortie à 16h24. Pas de parapluie. Le soleil brillait. Il l'a rejointe avec une main sur son coude. Il marchait avec ce même rythme et ne regardait pas autour d'eux. Je n'ai pas pris de photos cette fois-là. J'avais déjà des preuves. J'ai fait mon propre inventaire à la place. Pas de cris, pas de tremblement, juste un homme fixant un calendrier. À la maison, j'ai transféré l'épargne commune que nous gardions pour de futurs projets sur le nouveau compte,
en laissant une part transparente correspondant à ses contributions. J'ai étiqueté chaque virement avec la date. J'ai déplacé le titre de propriété de mon camion du tiroir de la cuisine à un coffre-fort. J'ai changé le code de la porte du garage et lui ai envoyé le nouveau par texto. Mise à jour du système. Vérifie tes emails pour les détails. Elle a appelé. Pourquoi changerais-tu le code sans me le dire? Je te l'ai dit. Par texto et par email. Il y a un problème? Un problème est un grand mot. On ajuste nos routines. Je m'occuperai de l'entretien de la maison. Tu t'occupes de ton emploi du temps. Si tu es en retard, envoie-moi un texto avant 19h. Si tu n'es pas à la maison à 21h, je supposerai que tu es au bureau et je planifierai ma soirée. C'est ridicule. C'est clair, ai-je dit. La clarté évite les disputes. Je n'aime pas ce ton. Tu n'as pas à aimer ça, ai-je répondu. Tu dois juste le comprendre. Elle a expiré dans le téléphone assez longtemps pour faire passer son message, puis a raccroché. Vendredi soir, elle est rentrée tôt avec des plats à emporter et une bouteille d'eau gazeuse. Elle a mis la table et a allumé la bougie dont je me moque d'habitude. Offrande de paix, ai-je demandé. Je peux être gentille? Elle a plié les serviettes comme le personnel d'un hôtel. Assieds-toi. Laisse-moi faire. Vas-y, nous avons mangé. Elle m'a parlé d'une nouvelle recrue junior qui pourrait enfin comprendre. J'ai hoché la tête aux moments opportuns. La douceur a duré 1 heure. Puis le téléphone a vibré. Elle y a jeté un œil. La bougie vacillait dans le courant d'air du couloir. Elle a laissé l'écran s'éteindre. Je suis là, a-t-elle dit, la voix basse, comme si elle voulait prouver quelque chose. En effet, ai-je convenu. Sa main a glissé sur la table. On va bien, Marc. On est fonctionnel, ai-je dit. Il y a une différence. Elle a retiré sa main. Tu rends les choses bizarres. Je les rends honnêtes. Le silence s'est installé entre nous comme un invité supplémentaire. Elle a débarrassé rapidement et a laissé la bougie brûler sur la table vide. Je l'ai soufflé et je suis retourné à l'atelier. Samedi, j'ai reçu un texto de mon contremaître concernant un retard de matériaux et j'ai traversé la ville pour vérifier le chantier. Sur le chemin du retour, je suis passé par le bureau d'Anna avec un chargeur dont elle disait avoir besoin la semaine dernière. Le gardien du hall me connaissait. Elle est là-haut, a-t-il dit. Vous voulez que je la prévienne? Non, je vais laisser ça. J'ai posé le chargeur sur le bureau et je me suis retourné, mais l'ascenseur a sonné. Elle est sortie avec Kayla, une de ses analystes, une femme au regard perçant qui se souvient de tout. Tiens, un étranger, a dit Kayla. J'ai apporté un chargeur, ai-je dit à Anna. Tu n'aurais pas dû, a-t-elle commencé. Kayla l'a interrompu. Le patron a dit qu'il ne pourrait peut-être pas venir pour l'anniversaire le mois prochain. Grosse présentation. Dommage. Anna lui a lancé un regard qui aurait fait fondre du plastique. J'ai regardé Kayla nous observer tous les deux. J'ai gardé un ton neutre. S'il ne peut pas venir, il ne peut pas venir. Anna a glissé une mèche de cheveux derrière son oreille. On n'a pas encore décidé de la liste des invités. Alors on fera ça en petit comité, ai-je dit. Kayla a penché la tête. Je vous laisse. Elle est passée devant nous, puis s'est retournée. Marc, tu animes toujours le match du samedi au centre de loisirs? La plupart du temps. Un homme bien, a-t-elle dit, avant de disparaître à nouveau dans l'ascenseur. Anna a croisé les bras. Tu ne peux pas juste débarquer comme ça. Ce n'est pas le cas. Je suis venu déposer un câble. Je t'ai vu par hasard. Tu envahis mon espace. Bon à savoir, ai-je dit. Alors voici le mien. À partir de maintenant, le temps en famille se planifie. Uniquement sur le calendrier partagé. Pas de je serai peut-être en retard. Note-le où je considère que tu n'es pas là. Tu transformes notre mariage en un plan de projet. C'est un plan où c'est le chaos. Tu me punis parce que je suis occupé. Je me protège pour ne pas être une option de dernière minute. Sa mâchoire s'est contractée. On peut en parler ce soir? Envoie-moi tes disponibilités par email, ai-je dit, et je suis parti parce que parfois, partir est la seule ponctuation nette. C'était la première fois que j'emmenais la limite sur son terrain. Ça ne lui a pas plu.
Je n'ai pas apprécié non plus, mais je l'ai respecté. Sur le chemin du retour, mon téléphone a vibré avec son texto. J'ai eu tort pour le code. Merci de l'avoir envoyé. Dîner plus tard, ai-je répondu, tard à l'atelier. Ne m'attends pas, dimanche matin, elle s'est glissée dans le garage pendant que je nettoyais mes outils. Elle portait un sweat que j'aimais et tenait de café. Tu n'as pas répondu à mon appel hier soir, a-t-elle dit. J'étais en train de poncer. On peut t'envoyer des textos en ponçant. Pas si je tiens à mes doigts, ai-je répondu. Elle m'a tendu une tasse. Trêve. Laisse-moi t'aider avec les invitations. 10 ans, c'est important. Je veux bien faire les choses. Bien faire. Comment? Dans le jardin, amis, famille. Pas de drame. D'accord, ai-je dit. Tu gères. Je m'occupe de la logistique. Elle a posé les tasses sur l'établi comme si elle appartenait à cette pièce. Je sais que j'ai été distante. Le travail a pris le dessus. J'essaie de prendre du recul. Bien, ai-je dit. Prends du recul. Ses yeux ont cherché de la chaleur sur mon visage. J'en ai offert assez pour être poli, pas assez pour nous embrouiller. Elle a hoché la tête comme si elle comprenait. Peut-être qu'elle comprenait. Ou peut-être qu'elle comprenait autre chose. Cette semaine-là, le calendrier s'est rempli de ces créneaux. Revue client, préparation du conseil, dîner d'équipe. Elle a mis « nous » pour le vendredi. Je ne l'ai pas effacé. Je l'ai déplacé au jeudi parce que le vendredi, je devais superviser une coulée de béton tardive. Elle a protesté. Je lui ai dit que je ne demandais pas la permission. Jeudi, nous avons mangé au petit restaurant du coin parce que la nourriture simple enlève le drame de la table. Elle m'a posé des questions sur mes chantiers. J'ai répondu avec des chiffres. Je lui ai posé des questions sur ses parents. Elle a répondu comme une fille. Sur le chemin de la voiture, elle a pris ma main sans me regarder. Habitude ou répétition? Quand nous sommes rentrés, elle a posé son sac. Je suis contente que ça aille mieux entre nous, a-t-elle dit. Les choses sont plus claires, ai-je dit. C'est la même chose. Pas du tout. Une semaine plus tard, les invitations sont parties. J'ai regardé la liste dans le brouillon qu'elle avait laissé ouvert sur le bureau. Voisin, Nat et sa femme, mon frère, ses parents, Kayla, 2 femmes de son équipe, et Whitman. Je n'ai pas touché à la liste. Je n'ai pas demandé pourquoi. J'ai ouvert mes archives de photos à la place et j'ai imprimé 3 clichés du jour de pluie. Assez granuleux pour qu'on les reconnaisse. Je les ai glissés dans une enveloppe et les mis dans le coffre-fort avec nos passeports et le titre de propriété du camion. Puis j'ai appelé mon avocat, non pas pour chercher les ennuis, juste pour comprendre la sortie la plus propre si on en arrivait là. Nous avons tout planifié, la paperasse en route, silencieux comme un chat. À partir de ce moment, j'ai cessé de négocier les sentiments et j'ai appliqué le plan. J'ai ouvert une nouvelle carte de crédit à mon nom pour les dépenses du foyer avec une limite que je supporterais seul. J'ai suspendu 2 abonnements qu'elle adorait qui étaient prélevés sur mon compte et je lui ai envoyé une note. Si tu les veux, bascule-les sur ton compte. Elle a répondu par un simple point d'interrogation. J'ai répliqué avec une capture d'écran de la répartition budgétaire sur laquelle nous nous étions mis d'accord des années plus tôt et une phrase. Retour aux bases. Ces soirées tardives se sont accumulées. Elle disait, ce trimestre est une corvée. Travail d'arrache-pied alors, ai-je dit. Je dors. Tu es froid. Je suis cohérent. 2 jours avant la fête, elle est rentrée avec des fleurs. Pour toi, a-t-elle dit, en les arrangeant déjà dans un vase. Que ai-je fait, ai-je demandé. Juste. Merci de m'avoir soutenu pendant cette période mouvementée. Je soutiens mes propres principes, ai-je dit. J'espère que tu soutiens les tiens. Elle a tressailli, presque imperceptiblement, puis s'est vite reprise. Je prépare des amuse-gueules pour samedi. Les gens vont adorer. Bien. Je m'occuperai du barbecue. Samedi après-midi, le jardin ressemblait à une brochure publicitaire. Guirlandes lumineuses, table pliante, glacière sous la terrasse. J'ai tondu l'herbe trop court parce que je voulais des bornettes. Nat est arrivé en avance avec une bobine de fil pour haut-parleur. Tu as l'air calme, a-t-il dit. Je le suis. Tu es sûr? Je sais ce que je vais faire, lui ai-je dit.
Et je le pensais. Les invités sont arrivés alors que le soleil tombait derrière les chênes. Mon frère Dan a apporté son humour peint sans rire et un bac de glace. Les voisins sont venus avec un saladier que je n'ai pas touché. Anna flottait d'un groupe à l'autre, élégante, attentive, la version d'elle que j'avais épousée. Chaque fois qu'elle riait avec quelqu'un, elle me jetait un coup d'œil pour voir si je regardais. Je regardais. Je voulais des témoins, non pas pour le drame, mais pour la clarté. À 19h15, Whitman est entré dans mon jardin, portant une bouteille de quelque chose de pétillant. Il m'a serré la main comme un politicien. « Marc, merci de m'inviter. »« Choix intéressant, » ai-je dit. « Pardon ? » ?»« Rien, » ai-je dit. « Serre-toi. » Il s'est dirigé vers la terrasse. Kayla est arrivée derrière lui, a croisé mon regard et a fait le plus petit hochement de tête qu'une personne puisse faire. Elle en avait assez vu au bureau pour lire la situation. Je n'avais pas besoin qu'elle dise quoi que ce soit. Nous avons mangé. Nous avons trinqué légèrement. J'ai gardé mon verre rempli d'eau parce que je voulais l'esprit clair. Son père m'a serré dans ses bras et m'a dit que je serais toujours son gars, ce qui signifiait qu'il sentait le vent tourner. Sa mère a souri trop fort et m'a demandé si j'avais besoin d'aide en cuisine, ce qui signifiait qu'elle aussi. À 20h30, quelqu'un a fait teinter un verre. Mon frère a attiré l'attention sur Anna. Elle se tenait près des guirlandes lumineuses avec la bonne posture qu'elle utilise quand quelque chose doit paraître parfait. 10 ans, a-t-elle dit, marquant une pause pour la foule. 10 ans avec l'homme le plus gentil et le plus têtu du comté. Marc, tu construis des choses qui durent. Tu nous maintiens unis. Tu n'abandonnes jamais avec moi. Je t'aime pour 1000 raisons. Ce furent les 10 meilleures années de ma vie. Les gens ont applaudi. Elle m'a souri. C'était le sourire de nos photos de mariage. Il est mal tombé. Et tu l'as détruit, ai-je dit, assez fort pour percer le brouhaha, en invitant ton amant. Les conversations se sont tues en pleines syllabes. Le jardin a retenu son souffle. Son verre s'est arrêté à mi-chemin de sa bouche. Whitman a baissé les yeux sur la terrasse et s'est figé. Quoi, a-t-elle murmuré. Tu m'as entendu. Tu dépasses les bornes, a-t-elle lâché, plus fort maintenant. Excuse-toi. M'excuser auprès de qui? Ai-je demandé. De lui, ou de tous pour avoir gâché leur soirée? Arrête, a-t-elle dit, la voix montant. Tu mens. Tu te mets dans l'embarras. J'ai sorti l'enveloppe que j'avais glissée sous le couvercle du barbecue et j'ai brandi les photos une par une. Pas des agrandissements, pas de mise en scène, juste la réalité. Derrière ton bureau la semaine dernière. Les bras, les mains, tout le spectacle. Je les ai d'abord tendus à Kayla parce qu'elle connaîtrait les angles. Kayla a regardé, n'a pas scié, et les a passés à mon frère. Les photos ont fait un tour lent et horrible. C'est sorti de son contexte, a tenté Anna. Alors donne-nous le contexte, ai-je dit. À nous tous. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, l'a rouverte, et rien n'est sorti. La foule la fixait, elle et lui. Whitman a posé la bouteille sur la table avec un petit bruit sourd, a marmonné, je devrais y aller, et s'est éclipsé par le portillon latéral pendant que l'attention de tous suivait les photos qui voyageaient. Ne le laissez pas partir, a dit Anna, un peu désespérée. Et, ce n'est pas ce que vous croyez. Ça ressemble à une habitude, lui ai-je dit. Marc, s'il te plaît, a murmuré sa mère. Pas ici. C'est exactement ici, ai-je répondu. Parce que c'est ici que les 10 dernières années étaient censées signifier quelque chose. Le visage d'Anna est d'abord devenu plat, puis humide. Elle n'a pas crié. Elle ne s'est pas battue. Elle s'est juste repliée sur elle-même et a traversé la cuisine pour sortir par la porte d'entrée, ses talons à la main. Le jardin bourdonnait de voix basse. Nat a passé une main sur sa nuque, puis m'a regardé l'air de dire « Et maintenant ?» Je suis monté sur la terrasse, j'ai levé une paume, et la conversation s'est à nouveau arrêtée. Pardon pour l'interruption, ai-je dit. La fête est finie. Si vous voulez partir, je comprends. Si vous voulez rester et m'aider à célébrer la fin d'un contrat que j'aurais dû lire plus attentivement, le barbecue est chaud. Les gens sont restés dans un silence stupéfait, puis ont commencé à bouger. Ses deux amies les plus proches sont parties les premières, les yeux rivés au sol. Pas d'au revoir. Ses parents sont venus me voir. La voix de son père était rauque. Je suis désolé,
a-t-il dit. On ne savait pas, je sais que vous ne saviez pas, ai-je dit. On devrait aller la voir, a dit sa mère à son mari, et ils sont partis. Nat est resté. Dan est resté. Une poignée de voisins sont restés parce qu'un steak gratuit est un steak gratuit. Mais ils ont aidé à nettoyer avant de manger. Nous avons empilé les chaises et transporté les poubelles. J'ai jeté les fleurs qu'elle avait achetées dans la poubelle de jardin. Pas de drame. Poubelle, et c'est réglé. À 22 heures, le jardin était redevenu un jardin. Nat m'a serré dans ses bras une fois, puis s'est écarté comme le font les hommes quand une étreinte suffit, mais pas trop. Ça va, a-t-il demandé. Je suis libre, ai-je dit. Ça suffira. Il a hoché la tête. Appelle-moi si tu as besoin d'un camion. J'en ai un, ai-je dit. Mais merci. Dan m'a tapé sur l'épaule. Tu veux que je reste à la maison ce soir? Non. Rentre chez toi. Dis-le à maman demain. Il m'a regardé un long moment. Fier de toi, a-t-il dit, et il le pensait, ce qui a donné un point d'ancrage à la nuit. Quand la dernière personne est partie, j'ai éteint les guirlandes lumineuses. Le jardin est tombé dans une obscurité honnête. J'ai lavé la dernière assiette, les sécher et les placer sur la pile comme tous les autres samedis qui m'appartiennent. Puis je me suis assis à la table, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai envoyé 2 emails. Un à l'avocat, exécuter le plan. Un à Anna, créneau pour récupérer tes affaires lundi entre 18h et 20h. Toi seul. Pas de discussion. Envoie un texto à ton arrivée. Les cartons sont dans le garage. Elle a envoyé un texto à 23h17. S'il te plaît, on peut parler demain. J'ai répondu, email uniquement. Limite. Dimanche matin, j'ai fait du café et j'ai transformé la chambre d'amis en zone de chargement. J'ai emballé ses affaires comme un employé d'entrepôt, placards, chaussures, affaires de bureau, photos de sa famille qu'elle aimait, la collection de livres de cuisine qu'elle n'a jamais utilisés. J'ai laissé la photo de mariage encadrée dehors et je l'ai appuyée face contre le mur. Je ne suis pas sans cœur. J'en ai juste fini. À midi, Kayla a appelé. J'ai laissé le message sur le répondeur. La transcription disait, si tu as besoin d'une déclaration, je peux confirmer les dates. Je ne veux pas être au milieu, mais je ne mentirai pas, j'ai répondu par texto. J'apprécie. Rien de nécessaire. À 14h, Whitman m'a envoyé un message depuis un email inconnu qui était de toute évidence le sien. Conversation privée. Je l'ai supprimé. Il était déjà un fantôme. À 16h, sa mère a envoyé un texto, elle est chez nous. Elle ne va pas bien. S'il te plaît, sois gentil. J'ai tapé et effacé 3 choses, puis j'ai répondu, lundi de 18h à 20h. Je serai gentil. Je serai ferme. Lundi à 18h05, Anna s'est garée dans l'allée avec les yeux gonflés et un sac fourre-tout qui disait, bonnes ondes. Ce qui était une sorte de blague en soi. Elle s'est tenue sur le seuil du garage et n'a pas voulu entrer. Je ne suis pas dangereux, ai-je dit. Les cartons sont là. J'ai tout étiqueté. Elle n'a pas regardé les cartons. J'ai perdu mon travail. C'est regrettable, ai-je répondu. C'est arrivé ce matin. Ils ont dit que ce n'était pas à propos de moi, mais de l'image. Ça semble exact. Elle a cligné des yeux comme si je l'avais giflé. Tu pourrais au moins faire semblant d'être surpris. Je ne le suis pas, elle a dégluti. On peut arranger ça? Non, ai-je dit. 10 ans. 10 vraies années auraient compté. Je lui ai dit que ce que nous avions, c'était une belle maison et une femme qui voulait 2 projecteurs. Un ici, un là-bas. J'éteins le mien. Tu as été dur, a-t-elle répliqué, un peu de chaleur montant enfin, à la fête. C'était cruel. C'était public parce que tu l'as rendu public, ai-je dit. Tu l'as amené dans mon jardin. J'ai fixé la limite devant les gens qui étaient censés nous voir comme une image. Elle a passé une main sur son visage. J'ai paniqué. Ce n'était pas, ne termine pas cette phrase, les jeux coupés. Chaque fois que tu m'as regardé dans les yeux ce mois-ci en esquivant la vérité. Tu as fait un choix. J'en fais un maintenant. Elle a fixé les cartons. Je n'ai nulle part où aller. Tu as tes parents pour ce soir, ai-je dit. Tu es une adulte. Tu te débrouilleras pour le reste.
Est-ce que tu me détestes? Non, ai-je répondu. Je me respecte. C'est nouveau pour nous. Tu t'adapteras. Elle est restée là, enveloppée dans le silence d'un garage qui contenait autrefois des plans de week-end et des échantillons de peinture. Puis elle s'est avancée, a soulevé un carton, l'a posé près du coffre et est revenue pour un autre. Nous avons travaillé comme des déménageurs qui se connaissent à peine, parce que c'est ce que nous étions devenus. Quand elle a chargé le dernier, elle s'est retournée. Y a-t-il quelque chose que tu veuilles dire? Sa voix était faible. Oui, ai-je dit. La prochaine fois que tu lèveras ton verre à tes plus belles années, assure-toi qu'elle soit réelle. Elle a tressailli, a hoché la tête une fois, et est partie. La paperasse s'est déroulée aussi proprement qu'un verrou qui se met en place, rapidement parce qu'il n'y avait pas d'enfant pour compliquer les choses. Elle a gardé sa voiture et une partie de l'épargne qui portait son nom. Rien d'autre. Son avocat, si elle en avait un, ne m'a jamais appelé. Peut-être qu'elle ne pouvait pas le justifier. Peut-être qu'elle savait que la vérité coûte moins cher. J'ai changé les serrures. Pas comme une menace. Comme une finalité. Je lui ai envoyé un email de confirmation. Elle l'a lu et n'a pas répondu. 3 semaines plus tard, je suis passé devant son ancien bureau et j'ai vu un nouveau nom sur l'annuaire sous celui de Whitman. Quelqu'un a remplacé quelqu'un. Le monde s'en fichait. Il s'en fiche rarement. Un mois après, le jardin ressemblait de nouveau au mien. J'ai enlevé les guirlandes lumineuses parce que je n'aimais pas ce qu'elles me rappelaient. J'ai construit une longue table en chêne blanc et je l'ai finie à l'huile dans l'atelier de Nat. Il a filmé le dernier passage avec son téléphone et a sifflé. « Tu es de retour ?» a-t-il demandé. « De retour ?» ai-je dit. « Non, en avant. » Le samedi matin, j'ai repris les matchs au centre de loisirs, puis je suis passé au restaurant et j'ai pris le tabouret du coin. La serveuse a demandé où était ma femme, et j'ai répondu, plus ici. Elle a hoché la tête, a rempli ma tasse de café et n'a pas été indiscrète. On me demande si le mariage me manque. La silhouette me manquait, 2 assiettes sur une table, une télé silencieuse, l'idée que quelqu'un est là quand on rentre. L'homme que j'ai essayé d'être pour une femme qui me traitait comme un remplaçant me manque. Mais la vérité est simple. J'étais heureux dans une histoire qui s'est avérée être une mise en scène. On peut pleurer un décor. On n'est pas obligé de continuer à jouer dans la pièce. Je ne suis pas amer. Je suis précis. J'ai acheté une maison en dehors de la ville avec un garage qui contient plus d'outils que de souvenirs. J'ai échangé mon vieux camion contre un plus récent. Je n'ai pas honte de me garer devant les clients. Le travail est solide. Une femme que j'ai rencontrée lors d'un projet communautaire vient parfois prendre un café. Elle pose de vraies questions et écoute les réponses. Je ne précipite rien. Je ne fais pas de discours sur l'éternité. J'observe les comportements. Je prends des décisions. Les gens qui étaient à la fête me prennent encore à part. Tu as bien géré, disent-ils. Tu n'as pas explosé. J'ai fait exploser quelque chose. J'ai fait exploser l'idée que le silence est noble. Ce n'est pas le cas. C'est de la paresse. 2 jours après son départ, Anna m'a envoyé une photo d'un carton que j'avais étiqueté « Divers ». À l'intérieur se trouvait la photo de mariage que j'avais laissée face contre le mur. « La veux-tu » a-t-elle demandé. J'ai tapé « Non ». Puis j'ai ajouté « Je veux que tu te souviennes d'une chose. Quand le respect s'en va, tout le reste suit. C'est la leçon. Retiens-la. » Elle a répondu « Je comprends. » Puis plus rien. Quelqu'un m'a dit qu'elle avait emménagé dans un petit appartement près de ses parents et qu'elle aidait sa famille en attendant de trouver autre chose. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas exulté. J'ai empilé du bois pour construire un banc et j'ai laissé la scie parler. J'ai repensé à cette soirée dans la cuisine, tout au début. Le saumon, le film, la porte de la chambre fermée. Je me souviens avoir voulu figer ce moment. C'était un souhait d'enfant. La version adulte est différente. On ne fige pas une bonne soirée. On protège les éléments qui permettent à une bonne vie de se répéter. On construit son propre processus. On garde ses limites. On corrige le cap sans attendre les applaudissements. Si je pouvais parler à l'homme que j'étais ce mardi-là, je lui dirais ceci, fais attention aux petits détails. Et quand les faits s'alignent, agis. Tu n'es pas en colère. Tu es précis. Ne négocie pas avec le brouillard.
Écris la règle. Suis-la. Pars quand elle est brisée. 10 ans sont partis quelque part où je ne peux pas les récupérer. Je le regrette. Je regrette d'avoir fait plus confiance aux mots qu'aux habitudes. Mais je ne suis pas condamné. Je ne suis pas épuisé. Je suis un homme qui fait des listes et qui les termine. Les 10 prochaines années ne sont pas promises, mais elles sont à moi. Et ça suffit. J'espère que l'histoire vous a plu. Mettez un j'aime. Abonnez-vous à la chaîne et laissez votre avis ci-dessous. Je lis tout.